Une fois de plus, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se sont affrontés au service de votre culture G. Un seul de nos 4 champions va décrocher maintenant la couronne de chroniqueur du jour. En tant qu'arbitre, je ne voudrais vraiment pas vous influencer, chers auditeurs, mais je me permets tout de même de signaler que vous avez d'un côté 3 journalistes zélés, passionnés, qui passent leur soirée à bosser leur sujet, et de l'autre, Mathieu Charrier. Mais ça suffit. Un type qui passe plus de temps en loge au parc que devant son ordinateur et qui, lorsqu'il croise une star dans les couloirs d'Europe 1, s'exclame blasé. T'étais au parc ? Ouais, j'y étais aussi. Putain, les conditions. Oh, oui, c'est dur, il manquait de champagne, dis donc. Je dis ça, je dis rien, vous votez évidemment en votre âme et conscience. C'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur dossier. Fred Goati, pourquoi Mathias Malzieu devrait-il voter pour vous cet après-midi? Je suis passé au service courrier, j'ai la 6e enveloppe de David Bowie. Je vais la lire devant vous, en direct. Ah bah elle vous est adressée, cher Mathias Malzieu. Cher Mathias Malzieu, comme tous ces journalistes qui pensent avoir la science infuse, Fred Goati a raconté à peu près n'importe quoi à mon sujet dans sa chronique, mais je vous demande malgré tout de voter pour lui, car cela encouragera, je l'espère, les gens à écouter ma musique. Bien à vous, David Bowie. Il y a un petit PS, bravo pour surpriser. Le mec, il scénarise maintenant son qui te double. Lors d'Autriche, faites plus simple. Tu veux passer après ça ? Très simplement, pour ce moment suspendu, l'improvisation. J'ai pas dit énormément de choses en si peu de temps, mais c'est quelque chose d'assez fascinant. Ne vous tirez pas une balle dans le pied non plus. Oui, Hein. mais il faut être honnête, et je suis honnête aussi, mais voilà, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre avec l'improvisation en musique, je trouve. Nicolas Caro, pourquoi faudrait-il voter pour vous? Parce que moi j'ai essayé de donner une impulsion. Je vous ai parlé de ce joli projet de la libraire itinérante à la Brotigane. Bon, mais maintenant je peux pas faire plus, faut m'aider quoi. Il faut lui donner 3 points à elle aussi. C'est pas tellement pour moi, c'est pour elle. Mais non, Bien sûr, magnifique. Mathieu Charrier. Tout simple, vous avez vu la cabale dont je suis victime. Moi, je suis comme Richard Jewell, il faut me réhabiliter. Non. Le parallèle. Sublime. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Ah oui, j'avais oublié, dites donc. Vous avez oublié 42% pour Fred Goati. Fred Goati, c'est Mais un oui. triomphe. C'est un triomphe pour David Bowie. Mais enfin, il faut partager les points avec David Bowie, à mon avis. Ouais. Pour ma part, il a fait non de il la a tête. dit non. Il a dit non, David. Je garde les points. Pour ma part, je donne mes points aujourd'hui. Votre point. C'est un petit peu... Oui, mais enfin bon, c'est une façon de parler. Je donne mon point aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, t'as déjà eu les points. Ah, Lord d'Autriche. Merci. Parce que j'aime bien qu'on parle d'improvisation, ça me rappelle l'époque où je taquinais moi-même le saxophone. Mon Dieu. Mais vous le savez ici, Le mec qui rit à ses heureusement, propres blagues. c'est Ah ouais. l'invité qui a le dernier mot. Mon cher Mathias Malzieu, qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour? Vous avez 3 points. Alors, je vais rester fidèle à mon cher Nicolas Caro. mais qu'est-ce qui se passe? merci. Ah, mais c'est un pote en fait, c'est ça? Non, mais C'est en fait, Bortigan. on a un cousinat télépathique sur cet auteur-là. J'aurais pu faire pareil avec Bowie. Et donc, j'ai hésité. Mais cette idée de la librairie itinérante me touche beaucoup. Et donc, j'ai envie de défendre et Nicolas et l'idée qui est de cette Adeline. librairie. Eh bien, Voilà. mesdames et messieurs, c'est rare que je l'annonce, mais c'est Nicolas Caron qui remporte la 117e journée de l'équipée sauvage. Alors Nicolas, aujourd'hui vous formez un postulat. À l'heure du numérique, demain, les librairies ne vont pas mourir, elles vont simplement devenir itinérantes. Et oui, et c'est une idée, comme je le disais tout à l'heure, très brotiganienne. Le Rappelez-nous poète qui est. Voilà. Richard Brotigan, poète américain, un des poètes préférés de Mathias Malzieu, qui a préfacé la dernière traduction des poésies de Brotigan. C'est tout ce que j'ai à déclarer au Castor Astral. Au passage, il faut lire et acheter ce livre, c'est indispensable dans la vie. Attendez, rappelez-nous le titre. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Ah oui. Voilà. Mais donc Brotigan avait des idées un peu saugrenues parfois, comme le flower burger, comme dont Mathias Malzieu a parlé tout à l'heure, des hamburgers mais avec des fleurs à la place de la salade, ou la bibliothèque des manuscrits non publiés dont on a parlé Oui, ici exactement. même il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous parler donc d'une librairie qui n'a pas d'adresse parce que c'est une librairie itinérante. La libraire s'appelle Adeline Barneau, elle pilote un vélo électrique, mais ceux qui ont des grands coffres, vous savez, avec plein de livres dedans, et elle y met que des occasions, ce sont des dons. Et ensuite, elle les vend et elle parcourt les chemins de la vallée de Chevreuse, en fait, pour vendre ses livres, mais aussi proposer des animations dans les entreprises, les centres de loisirs. Ça peut être des ateliers d'écriture, des choses comme ça, ou des découvertes de la littérature. C'est comme ça qu'elle en vit. Mais si je ne m'abuse, on en a déjà vu des librairies itinérantes. Il y en comme a ça. quelques-unes, l'été, sur les plages, il y a des camions, sur certaines routes, on en croise aussi. Mais là, c'est le vélo, c'est écolo, et c'est toute l'idée d'Adeline Barneau, c'est de prendre Ça rime en plus. l'air frais. Ça faisait longtemps que je pensais faire une librairie ambulante, que j'avais envie de bouger parce qu'il y avait trop de murs autour de moi en librairie, en boutique. Voilà, j'avais besoin de prendre l'air. Et
Il y en a beaucoup maintenant des librairies ambulantes en camion ou en bus ou en peu importe en France, mais en fait l'impact écologique me convenait pas en fait, ça correspondait pas à ma philosophie de vie et du projet. Et un jour, les deux idées se sont rencontrées et c'est devenu une évidence en fait. Je veux dire, partout où je le présente, où j'ai pas besoin de convaincre en fait, les gens adhèrent tout de suite et trouvent le projet intéressant et voilà, il y a une empathie directe qui se crée. Je veux dire, le livre et le vélo, c'est le combo parfait pour aborder les gens. Il y avait trop de murs autour de moi, elle dit. J'aime bien cette expression. Ouais. Il y a trop de murs autour de moi. C'est un bon système, mais sauf que si on n'est pas dans la vallée de Chevreuse, moi par exemple, là je suis en région parisienne, comment je fais? On n'y a pas accès. Vous ne pouvez pas. Mais cet été, Adeline part pour son tour de France. Elle suit les pistes cyclables, elle se rend sur des places de village, dans certains festivals. Et à terme, mais c'est juste un rêve pour l'instant parce que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais à terme, elle veut faire le tour du monde avec son vélo librairie et vous pouvez suivre sur son site cultureuil.fr. Cultureuil, R-E-U-I-L à la fin. C'est génial. Un projet de tour du monde que je qualifierais de Mathias Malzien. C'est vrai. C'est un beau projet. Merci Nicolas Caro. Vous aimez? M'étonne pas.